L'état de droit a été cité en boucle pendant toute la semaine. Après l'inéligibilité prononcée contre Marine Le Pen, c'est toute une vision de la justice et du pouvoir des juges qui est ici mise en question. Renaud de Bourleuf. Un état de droit se doit de respecter les décisions de justice. Et le respect du pouvoir judiciaire est tout à fait essentiel à l'équilibre démocratique. C'est surtout un coup dur contre la démocratie. C'est une régression sans précédent dans notre pays de l'état de droit. Un concept qui revient dans l'actualité alors que lundi 31 mars, Marine Le Pen a été condamnée à une peine d'inéligibilité de 5 ans sans que l'appel puisse suspendre l'exécution. De nombreuses questions se posent. Concrètement, les juges peuvent priver de scrutin un candidat qui, selon de nombreux sondages et au vu du dynamisme électoral des dernières législatives et européennes, devrait arriver largement en tête de la prochaine élection présidentielle. Même cette exécution provisoire de l'inéligibilité paraît difficile à justifier alors que le risque de récidive semble nul, Marine Le Pen étant plus élue au Parlement européen. De quoi illustrer le concept de gouvernement des juges. Maître Thibault Mercier, avocat et président du Cercle Droit et Liberté, revient sur le double langage des magistrats. Les juges, et notamment ceux qui ont rendu la décision et tous ceux qui ont pu la commenter, toutes les instances officielles de magistrats et d'avocats se cachent derrière une certaine neutralité du droit et nous disent que les juges n'ont fait qu'appliquer la loi et que si cette loi est possible, c'est qu'elle a été votée par les parlementaires, donc par le peuple. Ils oublient de nous dire que ce qui a motivé l'exécution provisoire de l'inéligibilité de Marine Le Pen, c'est la création d'un nouveau concept qu'ils ont appelé la protection de l'ordre public démocratique. Cet ordre public démocratique n'existe pas dans les textes. Et donc ce que nous dit le juge dans cette décision, c'est que permettre à Marine Le Pen d'être candidate, voire élue à une élection présidentielle alors même qu'elle aurait été condamnée en première instance, porterait un trouble majeur à l'ordre public démocratique. Donc ce point est tout à fait inédit en droit et il a donc été inventé par le juge et c'est là qu'on se rend compte que bien qu'on nous dise que le droit est neutre et que les juges n'ont fait qu'appliquer le droit, ils ont en fait créé de toutes pièces un principe leur permettant de justifier l'inéligibilité de Marine Le Pen. Des principes créés pour justifier une décision, une méthode redoutable d'autant plus qu'elle est basée sur des concepts flous et difficiles à définir. Ainsi, la protection de l'ordre public démocratique semble aussi indéfinissable que l'état de droit, bien que ce concept soit aujourd'hui utilisé à toutes les sauces et surtout à géométrie extrêmement variable. On a en ce moment l'utilisation du terme état de droit, c'est comme un totem. Certains commentateurs nous disent que critiquer une décision de justice ou critiquer un juge qui a émis cette décision de justice serait contraire à l'état de droit et qu'il serait donc interdit de porter un regard critique sur une décision de justice. Je pense pas que ces mêmes commentateurs nous auraient dit la même chose à l'époque des débats sur la peine de mort ou à l'époque des débats sur la dépénalisation de l'avortement. À l'époque, je pense que l'état de droit ne convenait pas à ces commentateurs et donc ils ne se sont pas gênés pour le critiquer et donc critiquer les juges qui mettaient en place de telles décisions. Et donc finalement, derrière ce concept d'état de droit qui est totalement flou, qui veut finalement dire que normalement l'État doit respecter les décisions judiciaires qui sont prises et aussi respecter le droit qui a été mis en place. Voilà, mais derrière ce concept qui est un concept finalement de procédure, on nous cache une idéologie qui est plutôt progressiste et qui en fait voudrait nous interdire toute critique d'une décision qui va dans le bon sens, en tout cas pour ceux qui défendent l'état de droit. De quoi ouvrir la porte à un deux poids deux mesures parfois ubuesque. Des criminels accusés d'agression sexuelle peuvent bénéficier d'aménagement de peine, se retrouver dans la nature et récidiver. Les juges préfèrent dans des procès politiques prévenir des récidives qui n'ont aucune chance d'arriver. Mais dans une société où une certaine conception de la morale prend le pas sur la justice, toutes les dérives sont possibles. À chaque fois qu'on parle d'état de droit, on nous parle aussi de valeurs de la République, de valeurs de l'Union européenne aussi. Et finalement, on est dans un concept plus moral que juridique. Et c'est ce qui a été appliqué par les juges en l'espèce. Ils ont fait de la morale, puisqu'ils nous disent qu'il y a un trouble à l'ordre public démocratique. Mais bon, on pourrait très bien leur retourner l'argument en leur disant que le trouble majeur à l'ordre public démocratique est d'empêcher une candidate qui recueillerait potentiellement au premier tour entre 35 et 40% de suffrages. Le droit pénal est d'interprétation stricte. Le problème, c'est que non seulement les juges ne s'y tiennent pas toujours, là par exemple on a la création de cet ordre public démocratique qui est un concept qui n'est pas présent dans le droit pénal, et puis il y a parfois aussi des concepts flous qui sont intégrés à notre droit et qui laissent la place à l'arbitraire.
Je pense notamment au concept de haine ou d'incitation à la haine, qui sont finalement des sentiments et qui sont très difficilement définissables. Donc à partir du moment où on a ce mot qui rentre dans notre droit, comment peut-on dire qu'on l'interprète strictement? Là, c'est au juge de l'interpréter et donc ça lui laisse une place énorme pour l'arbitraire.